Bonjour, dans cette vidéo je vous parle de la nouvelle lune en Scorpion du 15 novembre 2020 et des jours de lunaison qui vont suivre. En ce milieu d'automne, pour l'hémisphère nord en tout cas, le ciel est chargé de gros nuages lourds sur l'actualité sanitaire et économique, mais nous verrons que la tendance astrologique va dans la direction d'un changement. Sur un plan mondial, nous continuons sous l'influence de la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton dans le Capricorne, en synchronicité avec cette crise actuelle, mais bonne nouvelle, cette configuration s'achemine vers son point final. La voici, cette nouvelle lune du 15 novembre, avec le Soleil et la Lune en conjonction en Scorpion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de quelque chose qui va se produire juste avant la conjonction Jupiter-Pluton. Elle aura lieu le 12 novembre. Je vous rappelle que cette conjonction fait partie de la configuration du Capricorne qui s'est déployée depuis novembre 2019 et qui est en corrélation avec l'épidémie du coronavirus. La pandémie proprement dite a été déclarée par l'OMS le 11 mars et la première vague a submergé l'Europe occidentale en même temps que se produisait la première conjonction Jupiter-Pluton le 5 avril. Bien entendu, il s'agit de planètes lentes, voire très lentes en ce qui concerne Pluton, et leur influence se produise quelques semaines, voire quelques mois avant ou après leur conjonction exacte. Ces trois planètes ont effectué des boucles de rétrogradation pendant leur parcours dans le signe, et notamment Jupiter a reculé dans le Capricorne pour ensuite retrouver à nouveau Pluton le 30 juin en rétrogradation, ce qui correspondait bien au moment où la première vague a diminué sensiblement et on a eu ce répit pendant les mois de juin et juillet, voire août. Mais voilà, Jupiter à nouveau en mouvement direct depuis le mois de septembre va rencontrer Pluton le 12 novembre pour la troisième fois cette année. Depuis fin septembre, les trois planètes sont en mouvement direct, donc leur puissance est entière, et on verra probablement que cette deuxième vague atteindra un pic important à mi-novembre. Ensuite, Saturne et Jupiter vont passer dans le Verseau à partir du 17 et du 19 décembre respectivement, et on assistera à un net changement de climat, et je pense qu'on parlera de moins en moins de crise sanitaire, mais plutôt de crise économique à partir de janvier 2021. De tout ce climat de crise, je vous parle en détail dans ma vidéo publiée il y a un peu plus d'une année, en octobre 2019. Bien qu'à l'époque je n'ai pas nommé spécifiquement le coronavirus, je vous ai présenté le scénario d'une crise soudaine qui allait provoquer toute une chaîne d'événements en 2020 comparable aux deux grandes situations d'effondrement du XXe siècle, à savoir les deux guerres mondiales. Vous trouverez un lien vers cette vidéo à la fin de celle-ci. Je vous invite très fortement à la regarder et à vous convaincre par vous-même qu'il n'y a pas de hasard en ce qui concerne la corrélation entre les configurations astrologiques et les grands courants historiques qui se déroulent dans notre monde. Dans ce climat général difficile aura lieu cette nouvelle lune du 15 novembre, cette conjonction dans le Scorpion des deux luminaires
que j'aimerais vous commenter tant du point de vue individuel que collectif. Voyez-vous, le Scorpion est ce signe intense émotionnellement, puissant, qui développe une conscience très aiguë du danger, du risque, qui est bien armé pour côtoyer des crises, des situations limites et bien entendu la mort. Cette conjonction Lune-Soleil se produit donc en pleine crise du coronavirus, en pleine deuxième vague, mais elle nous donne les forces, la puissance pour y faire face d'une manière courageuse, lucide et qui fait appel à nos ressources intimes, à notre capacité à surmonter les difficultés en serrant les dents, en adoptant l'attitude correcte qui nous permet d'aller de l'avant. Le Scorpion est le signe par excellence du vécu de l'instant présent, de l'alignement parfait des sensations et des actions. Celui qui se laisse imprégner par cette nouvelle lune ne se laissera pas bercer par les idées d'un futur qui n'est pas encore là et ne se plaindra pas d'un passé qui n'est plus là. Mais il va vivre l'instant présent avec intensité et cela est d'une grande aide en des moments difficiles comme ceux que nous traversons actuellement, où il est nécessaire de se concentrer sur le ici et le maintenant. La crise est là et nous sommes obligés de l'accepter. Mais tout comme cette nouvelle lune est en sextile avec la conjonction du Capricorne et en trigone avec Neptune dans les Poissons, nous accueillons ces énergies harmoniques qui nous soutiennent dans l'adversité. Si la triple conjonction du Capricorne est à l'origine de cette pandémie et fait appel à notre sens de l'effort dans le réalisme, Neptune en Poisson stimule nos sentiments de compassion, de partage, de fusion collective. Bien entendu, Neptune est aussi un facteur de contagion de ce virus. Neptune et les Poissons appartiennent à l'élément eau, un fluide éminemment communicant. Si on se baigne dans une rivière ou dans l'océan, on est immédiatement exposé à toutes les particules qui nous environnent. Par analogie, ceci est valable pour les germes et virus qui nous envahissent dans l'air que nous respirons. Mais la nouvelle lune est en harmonie avec ces deux points énergétiques, ce qui nous encourage à penser qu'effectivement, même si nous sommes dans le pic de cette deuxième vague, les forces s'allient pour y faire face correctement et grâce à ces énergies du Scorpion, nous allons franchir ce cap en toute lucidité et en plongeant dans les énergies de régénération qui sont aussi celles de ce signe, tout comme celles de Pluton, cette planète dont on peut dire qu'elle est à l'origine de cette situation extrême, mais qui contient en elle les ressources pour une reconstruction. Donc, cette configuration me fait penser qu'on arrive gentiment à la fin d'un cycle et qu'à partir de maintenant, les choses vont changer. C'est un processus traumatisant, certes, mais un processus de remise en question, au fond, des fondements de notre civilisation. Vu que le phénomène est mondial, on peut dire que cette crise est en train de semer les germes d'une renaissance, mais sur de nouvelles bases. Et dès mi-décembre, alors que Saturne et Jupiter passeront dans le Verseau, respectivement le 17 et le 19 décembre, il va s'amorcer un changement vers plus de conscience sociale, vers plus de fraternité.
Mais de ceci nous parlerons lors de la vidéo consacrée à la nouvelle lune du 14 décembre qui aura lieu dans le Sagittaire, ce que je vous présenterai en temps opportun. Les natives et natifs de la fin du Scorpion, tout comme de la fin du Taureau, du Lion et du Verseau, seront les plus concernés par cette nouvelle lune et vont probablement sentir cette ambiance d'une manière assez intense. Mais les signes en trigone, bien entendu les Poissons et le Cancer, et ceux en sextile comme la Vierge et le Capricorne, peuvent sentir un élan émotionnel particulier, être par exemple impliqués dans des circonstances qui les touchent particulièrement dans le sens que j'ai décrit. De même, pour les personnes qui ont un ascendant ou des planètes personnelles, Lune, Mercure, Mars ou Vénus, en fin de Scorpion. Il va de soi que pour les natifs du Scorpion, ce sera une date particulièrement favorable pour commencer un projet professionnel par exemple, Capricorne, qui tienne compte des aspects humains et sociaux, voire humanitaires, Poisson, à cause de ces aspects harmoniques qui touchent la nouvelle lune. La Balance aussi, avec cette Vénus en fin de signe, et en carré avec la conjonction du Capricorne, peut sentir une tension importante au niveau de ses relations, par exemple, mais aussi d'un point de vue financier. Cela peut être tendu. L'opposition avec Mars, qui se forme depuis le 3 novembre, arrive en fin d'influence vers la nouvelle lune. Mais pour les natifs Balance, Cancer et Capricorne des 2e et 3e décans, cela peut avoir causé des conflits au niveau relationnel, des obstacles au niveau du désir de réalisation, où il peut avoir aussi des conflits de personnes, et je dirais aussi avec des gens qui s'occupent des choses artistiques et culturelles. Bien sûr, c'est un aspect qui nous parle aussi de ce qui arrive depuis 2-3 semaines avec la pandémie où les artistes ne sont pas favorisés. C'est aussi pareil pour les métiers liés à l'hôtellerie, à la restauration, très liés au signe du Cancer, qui sont en train de subir de plein fouet cette opposition. Vénus-Mars en carré, et bien entendu qui sont particulièrement concernés professionnellement avec l'opposition de Jupiter, Saturne et Pluton depuis le Capricorne. Les signes en trigone de cette Vénus, Verseau et Gémeaux, et sextile, Lion, Sagittaire, sentiront peut-être un appel à jouer les pompiers pour aider ceux qui sont les plus touchés par ces problèmes. Pour les béliers de la 2e moitié du signe, bien sûr avec le passage de Mars en boucle depuis fin juin, ils ont été concernés par un surplus d'énergie, idéal pour des réalisations percutantes, mais aussi par des excès d'activité et peut-être aussi parfois des colères difficiles à maîtriser et qui risquent de s'extérioriser plus particulièrement à partir de cette nouvelle lune, puisque Mars est redevenu direct maintenant et il va de nouveau être en carré avec la configuration du Capricorne à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année. Ces énergies de Mars, bien sûr, sont puissantes et nous concernent tous d'une manière ou d'une autre, que ce soit comme acteur ou comme spectateur. Et elle peut donner lieu à des scènes de violence sur la place publique.
Je pense aussi aux élections américaines qui ont lieu actuellement avec ces résultats serrés que l'on sait et qui apparemment sont mal digérés par une bonne moitié de la population de ce pays, ce qui pourrait déboucher sur de la violence pendant ces prochaines semaines, ce qui serait très en accord avec cette configuration astrale. Dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté les thèmes astraux des deux candidats. Je vous rappelle ici, à droite, celui de Joe Biden, qui est en bonne affinité générale avec le thème des États-Unis à gauche, ce qui me fait penser que l'Amérique va trouver en sa personne un bon président rassembleur, puisque les bonnes énergies de son Jupiter natal en Cancer se trouvent sur le même point que le Mercure de son pays, ce qui sera très favorable pour recréer les liens émotionnels et empathiques rompus par son prédécesseur, non seulement au sein de sa population, mais également au niveau international. Parions que les bonnes énergies sagittariennes de l'ascendant du nouveau président seront bénéfiques pour la planète entière. Le 15 novembre, nous avons aussi Mercure en Scorpion. J'en parlais déjà dans ma dernière vidéo de lunaison, et ce qui est particulier, c'est que Mercure est maintenant en mouvement direct, après avoir fait une petite incursion en rétrogradation dans la Balance, mais il est de nouveau en opposition avec Uranus en Taureau, et cela est particulièrement délicat pour maintenir une pensée objective, non émotionnelle, puisque déjà le Scorpion est un signe qui se méfie souvent de tout, surtout lorsqu'il subit une opposition comme celle d'Uranus, qui est une planète de rébellion, qui est une planète de contestation. Et donc ici, on est en plein dans un climat de conflit d'idées, dans des conflits d'affinités. Et il ne serait pas étonnant qu'il y ait des mouvements de grandes critiques, de ras-le-bol par rapport aux mesures prises par les gouvernements contre la pandémie, et pour les Américains par rapport à ces élections. Surtout pour les natifs du premier décan Scorpion, Taureau, Lion et Verseau qui vont sentir cette tension. Donc il faut se méfier un peu des élans trop émotionnels et garder son objectivité. Le risque est de voir le mensonge et la manipulation un peu partout. Donc gardez votre calme et attendez peut-être que Mercure soit sorti de cette opposition avant de prendre des décisions hâtives ou de vous laisser aller à des actions que vous pourriez regretter par la suite. Pour le premier quartier du 22 novembre, le Soleil entrera dans le Sagittaire. On aura un changement d'énergie par rapport à celle de la nouvelle lune en Scorpion, mais on aura bien entendu un carré avec la lune en Poisson et ce sera un moment avec un peu de nervosité, surtout pour les natifs de ces deux signes. Mais je dirais qu'en général, le Soleil en Sagittaire va être plus ouvert, plus généreux et plus optimiste que lorsqu'il était en Scorpion, confronté à un climat de crise important. Le Sagittaire a tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et cela est très bon dans ce climat actuel. Mon sentiment est que la conjonction Jupiter-Pluton, qui sera déjà gentiment derrière nous, et elle va lentement perdre de sa force d'ici mi-décembre. Elle aura marqué le pic de la deuxième vague de la pandémie. Eh bien, on peut espérer que ce Soleil en Sagittaire vienne comme une éclaircie bienvenue, comme un rayon de soleil qui perce à travers les nuages, et que, alors, à ce moment-là, on puisse voir les choses d'une manière plus positive,
comme un saut intuitif vers de nouvelles perspectives d'avenir. Mais l'influence de la nouvelle lune en Scorpion ne sera pas tout à fait loin encore, puisque nous aurons dans ce signe Mercure encore au milieu du deuxième décan, et nous aurons l'entrée de Vénus qui formera, elle, l'opposition avec Uranus. Donc, on n'aura pas tout à fait fini avec l'ambiance intense et exigeante de ce signe. Si auparavant Vénus en Balance était en opposition avec Mars, avec ce climat d'agressivité, ici Vénus va être en opposition avec Uranus, qui donne un climat de conflit ou de rupture au niveau des relations, des situations de personne à personne. Elle introduit des éléments de mécontentement où on peut être très sensible à tout ce qui est un manque de liberté. C'est un climat générateur de protestation. Je pense en particulier aux femmes qui subissent des agressions ou du harcèlement. Donc ce climat est propre à mettre au jour des attitudes déplacées, etc. Il faudra suivre l'actualité attentivement pour voir ce qui pourrait se produire à ce niveau-là ces prochaines semaines, puisque l'opposition exacte n'aura lieu que le 27 novembre et l'aspect se prolongera jusqu'en début décembre. Bien entendu, les signes du Lion, premier décan, et Verseau également seront plus sensibles à ce climat, bien entendu comme le Scorpion et le Taureau, premier décan. Et donc ces 4 signes seront plus sensibles à ce climat que les autres signes qui, à la place de le subir directement, seront peut-être amenés à résoudre des conflits ou appelés à prêter main forte à ceux qui seraient directement concernés. Et nous arriverons à la pleine lune le 30 novembre, qui aura lieu entre les signes du Sagittaire et des Gémeaux. Mais je me réserve la prochaine vidéo pour vous parler de cette configuration, ainsi que de certaines qui vont être associées à celle-ci pendant les premiers jours de décembre. Voilà, j'espère que ces indications vous seront utiles pour passer cette période avec une plus grande conscience. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail. Vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo, vous dis au revoir et à bientôt.